Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à vos nombreuses questions que vous m'avez posées sur mon post YouTube. Mais avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez à chaque vidéo avec tous vos commentaires et tous vos pouces bleus. Ça fait vraiment plaisir, donc voilà, merci beaucoup. Et ceci étant dit, on n'attend pas une minute de plus. C'est parti pour la vidéo FAQ des 2000 abonnés. Et attaque de Bardet, Romain Bardet qui attaque. L'attaque à droite de la route de Romain Bardet, c'est Quintana qui répond. Christopher Froome qui met un petit peu de temps à trouver le bon rythme. Donc on commence directement avec la question qui m'a été le plus posée, c'est quel est ton coureur préféré ? Bah clairement, mon cycliste préféré c'est le français Romain Bardet. C'est grâce à lui que j'ai découvert ce sport en fait en 2017 quand il s'est imposé à l'Altiport de Peyragudes. Et c'est aussi grâce à lui que le cyclisme est devenu ma passion et que dès que je peux je vais aller faire du vélo ou je vais regarder du cyclisme. Ensuite, la deuxième question qui m'a été également énormément posée, c'est quelle est ton équipe préférée ? Bah tout simplement mon équipe favorite, c'est la formation AG2R La Mondiale. J'adore l'esprit d'équipe qui s'y trouve et également des coureurs comme Michael Cherel, Romain Bardet, Aurélien Paré-Peintre et également Oliver Neisen. Malgré ses lacunes en matière de contre-la-montre par équipe, je trouve personnellement que ça reste une bonne formation. Donc maintenant on va passer aux questions individuelles, à commencer par celle de Nathan Brugière, désolé si je le dis mal. Quel était le transfert que tu as le plus apprécié cette année et pourquoi ? C'est clairement celui de Nairo Quintana qui, en quittant Movistar pour Arkea Samsic, a retrouvé de la liberté. Il est réellement considéré comme un leader et d'ailleurs ça se voit dans ses résultats. C'est le coureur qui, tout coureur confondu, a fait le meilleur début de saison en remportant 5 victoires, dont une victoire sur Paris-Nice. Donc ensuite, Killer 2.0, quelle sera pour toi la meilleure équipe en montagne de ce Tour de France 2020 ? Donc pour moi c'est clairement la formation Jumbo-Visma avec ses 3 leaders, Tom Dumoulin, Primož Roglič et Steven Kruijswijk. Je pense réellement que si ces 3 leaders coopèrent très bien dans cette équipe, ils peuvent réellement aller chercher un podium et même la victoire finale. Et enfin pour épauler ces 3 leaders, on a des très bons équipiers comme George Bennett, Laurens de Plus et même Robert Gesink. Donc la prochaine question nous vient de Cycling FR, une très belle chaîne de cyclisme au passage. Une facecam un jour, ton rêve sur YouTube et GG je te suis depuis tes 50 abonnés, t'as vachement évolué, continue. Bon bah merci beaucoup déjà et c'est pas dans mes projets de mettre une facecam sur mes vidéos, mais pourquoi pas un jour si j'en ai l'occasion, je mets pas une croix dessus mais voilà c'est vraiment pas dans mes projets. Ensuite j'ai pas vraiment d'objectif sur YouTube, c'est juste de pouvoir continuer à partager ma passion à travers mes vidéos et puis de continuer à recevoir tout votre soutien à travers vos commentaires et vos pouces bleus. Ensuite, le prochain commentaire nous vient de Turbo. Depuis quand suis-tu le cyclisme et qu'est-ce qui t'a donné envie de ne plus en décrocher ? Quel est ton plus beau souvenir de vélo ? Sinon, bravo pour les 2000 abonnés, tu les mérites amplement. Bah déjà, merci beaucoup, c'est super sympa. Ensuite, je suis le cyclisme depuis 2017, depuis la victoire de Romain Bardet à Peyragudes. Et mon plus beau souvenir de cyclisme, je dirais que c'est tout récent, c'est quand tout simplement j'ai regardé en famille la victoire de Thibaut Pinot au sommet du Tourmalet, c'était juste magique. Je pense que ça restera gravé dans ma mémoire à jamais et que ça restera clairement mon plus beau souvenir de cyclisme. Louis Laborie, Contador ou Schleck, Andy Schleck et Alaphilippe ou Thibaut Pinot, je pense Thibaut Pinot. Ensuite Bernal ou Thomas, Egan Bernal, Gaudu ou Barguil, je pense David Gaudu en vrai parce que c'était juste magique quand on a vu le duo Gaudu-Pinot sur les pentes du Tourmalet et même sur les pentes de la planche des belles filles, c'était juste magnifique. Et Quintana ou Landa, Mikel Landa. Alors ensuite Théo Panloop, est-ce que tu t'intéresses à d'autres choses genre sport ou gaming ? Alors en termes de gaming bien sûr, j'adore Pro Cycling Manager, j'y joue pas mal et j'adore le Pro Cyclist pour les connaisseurs. Sinon pour le sport c'est vraiment du cyclisme à 100% quoi. Ensuite on a Hugo Chapdelaine, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer YouTube ? Sinon continue comme ça, tes vidéos sont top. Alors encore une fois merci beaucoup, c'est super sympa. Et ce qui m'a poussé c'est vraiment partager ma passion, trouver des personnes qui comme moi adorent ce sport. Et j'ai tout simplement réussi en fait, c'est grâce à vous les abonnés, les internautes, pour la plupart qui sont passionnés comme moi par ce sport. Et grâce à tous vos commentaires, toutes vos bonnes idées de vidéos, mon objectif sur YouTube qui était de trouver une communauté dont le cyclisme était une passion est tout simplement accompli. Ensuite, Hugo Cycling, penses-tu que Romain Bardet a une chance de gagner le Tour de France un jour ? Franchement l'avenir nous le dira, moi j'espère, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure mon coureur préféré, ça serait juste un rêve pour moi qu'il gagne un Tour de France dans sa vie, ça serait vraiment mérité, après toutes ces années, 2 fois sur le podium, une 6ème place en 2018 et un très beau maillot à pois en 2019,
Romain Bardet, c'est un coureur qui a un énorme mental, il sait toujours se remobiliser après les désillusions. On l'a vu tout simplement en 2019 où il termine 15e au final à Paris à plus de 20 minutes d'Egan Bernal, mais il a quand même su se remobiliser pour aller chercher le maillot à pois. Donc voilà, moi je croise les doigts pour 2020, même s'il ne compte pas jouer le classement général, mais on verra. Ensuite, quel est selon toi le meilleur coureur de tous les temps ? Je pense sans hésitation Eddy Merckx. Ensuite, Pack Boss, quels sont les 3 coureurs qui t'ont le plus marqué durant ces 10 dernières années ? Je pense que c'est tout simplement Romain Bardet, Thibaut Pinot et Alberto Contador, grâce à toutes les émotions qu'ils m'ont procurées avec leurs nombreuses victoires. Abraham Aloïs, penses-tu que Emmanuel Bourkman pourra faire un podium au Tour de France 2020 ? Emmanuel Bourkman, c'est un coureur qui a vraiment énormément monté en puissance au fil des années, donc clairement s'il suit sa marche de progression depuis 2015, il est clairement capable d'aller chercher un podium cette année. Alors ensuite, Jana Suma, désolé si je le dis mal encore, ton top 3 des plus beaux cols ou montées des Alpes et des Pyrénées. Alors en Alpes, je dirais l'Alpe d'Huez, le col du Galibier et le col de l'Izoard, et dans les Pyrénées, le col du Tourmalet, le col d'Aspin et le col de Peyre-aux-Sourdes. D'ailleurs, si les cols vous intéressent, je vais bientôt sortir sur ma chaîne une série de vidéos qui seront consacrées à l'analyse des cols mythiques du Tour de France. La prochaine question nous vient de Pistol 8. Quel serait ton top 3 des meilleures équipes World Tour ? Je dirais sans hésitation pour les grands tours, les formations Jumbo-Visma et Ineos. Et ensuite pour toutes les classiques, donc les classiques ardennaises et flandriennes, sans hésitation, la formation Deceuninck Quick-Step. Ensuite, le décrypteur de Bance, qu'est-ce que tu penses de cette année particulière 2020 en termes de cyclisme ? Est-ce qu'il y aura plus de spectacles, moins de spectacles ? C'est vrai que cette année 2020, elle est vraiment très spéciale, également en termes de cyclisme. On n'a plus eu de course et c'est tant mieux parce qu'il faut vraiment privilégier la sécurité. Depuis le Paris-Nice remporté par Maximilian Schachmann. Mais bon, maintenant les entraînements pour les coureurs pro ont repris depuis 2 semaines, donc je pense que s'ils travaillent vraiment dur, ils sont capables de retrouver une grande forme pour le Tour de France et toutes les courses qui vont reprendre en août-septembre. Ensuite, Matt PNL, quel coureur français as-tu le plus cru à la victoire finale sur la Grande Boucle durant ces dernières années ? Alors dans les années 2016, 2017 et 2018, c'est clairement Romain Bardet qui m'a vraiment fait rêver, surtout en 2017. Et bien sûr en 2019 c'est le duo Thibaut Pinot, Julien Alaphilippe. Mais c'est surtout Thibaut Pinot car il nous avait prouvé qu'il était le meilleur dans les Pyrénées, alors qu'on savait que Julien Alaphilippe allait un jour ou l'autre réellement accuser le coup dans un col très difficile, et malheureusement c'est arrivé sur la 19e étape dans le col de l'Iseran. Voilà, j'espère vraiment que cette petite FAQ vous aura plu. Je vous remercie beaucoup pour toutes les questions intéressantes que vous m'avez posées, et je m'excuse également pour pas avoir répondu à toutes les questions, mais je préfère rester dans un format de vidéo assez court et assez dynamique entre 4 et 8 minutes. Sur ce, je vous donne rendez-vous samedi à 11h pour l'analyse sur les contre-la-montre par équipe.